Hey les bang, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 26e journée. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. West Ham contre Newcastle, Liverpool contre Norwich, Crystal Palace contre Chelsea, Arsenal contre Brentford, Brighton contre Burnley, Southampton contre Everton, Aston Villa contre Watford, Manchester City contre Tottenham, Leeds contre Manchester United et enfin Wolverhampton contre Leicester. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier Manchester City 63 points, deuxième Liverpool 54 mais avec un match en retard, troisième Chelsea 47 qui commence à être bien décroché avec également un match en moins, quatrième Manchester United 43 points, cinquième West Ham 41, sixième Arsenal 39 et avec 3 matchs en retard, septième Wolverhampton 37 points et 2 matchs en retard, et huitième Tottenham 36 points et 3 matchs en retard. En fin de classement, 16e Everton 22 points et 3 matchs en retard, 17e Newcastle 21 points et 2 matchs en retard, 18e Norwich 17 points et 1 match en retard, 19e Watford avec 15 points et 2 matchs en retard, et enfin dernier Burnley 20e, 14 points et 25 points en retard. C'est sûr que le classement est un peu disparate à cause de ces matchs qui n'ont pas été disputés pour cause de Covid essentiellement. On commence par West Ham 5e contre Newcastle 17e. Les Hammers ont été pendant longtemps dans le quatuor de tête, mais malheureusement, ils se sont un petit peu fait décrocher. Ils sont actuellement 5e et ont beaucoup de matchs en avance sur Arsenal, Tottenham et Wolverhampton. Ils viennent de se ressaisir légèrement avec une victoire à domicile contre Watford et le match nul 2-2 contre Leicester. Ils venaient de s'incliner 2 fois consécutivement, une fois à domicile contre Leeds et une fois à Manchester United à la 97e minute. On notera qu'ils sont quand même assez fragiles chez eux. Ils ont perdu 4 fois pour un 5e du classement. C'est quand même beaucoup trop. Heureusement, ils ont tendance à compenser avec des victoires en déplacement. Ils vont rencontrer Newcastle qui est en totale rédemption avec un mercato hivernal qui est en passe d'être réussi avec Trippier qui est déjà à 2 buts sur les 2 derniers matchs. Par contre, pour l'instant, Guimaraes est remplaçant. Il n'est pas encore titulaire, mais ça viendra sans doute. Ils sont tout de même actuellement sur une série de 3 victoires et de 1 match nul, 2 victoires consécutives chez eux contre Everton et Aston Villa et une victoire à Leeds. Le match nul était il y a 4 journées. C'était contre Watford, mais ça annonçait des lendemains heureux. Ils sortent bien entendu de la zone rouge et c'est le plus important. Sur cette rencontre, je les vois continuer à se redresser et je vois le 1 but partout entre les deux formations et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,84. On continue avec Liverpool second contre Norwich 18e. Liverpool vient de s'imposer en Ligue des Champions au match aller à l'Inter de Milan 2-0. Ils sont vraiment en train de montrer qu'ils redeviennent les patrons. Alors pour l'instant pas en Angleterre car Manchester City est encore devant. Mais en Ligue des Champions, ils ont vraiment des grosses ambitions. L'absence de Salah et de Mané n'a fait aucun dégât. Quand ils sont partis, ils ont fait 6 victoires et 1 match nul. Là, maintenant qu'ils viennent de revenir, ils sont même sur 3 clean sheets consécutifs contre Leicester, contre Burnley et donc contre l'Inter de Milan.
Ils sont donc maintenant toutes compétitions confondues sur 7 victoires consécutives. Leur adversaire du soir est Norwich qui était dans les 2 dernières places mais qui est en train de relever la tête. Certes, ils viennent de perdre 4-0 à domicile contre Manchester City, mais avant cette défaite, ils étaient sur 4 matchs sans revers avec 3 victoires contre Everton, Watford et Wolverhampton en Cup et un match nul contre Crystal Palace. C'est actuellement leur meilleure période de la saison. Mon pronostic est tout de même une victoire de Liverpool 2-0 et je verrai le moins de 4,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,40. La rencontre suivante est Crystal Palace 13e contre Chelsea 3e. L'équipe de Patrick Vieira est assez irrégulière. D'ailleurs, le classement le montre, elles sont 13e. Ils ont, sur les 5 dernières rencontres, fait 3 matchs nuls, ont perdu une fois et ont gagné qu'une seule rencontre. Les 3 matchs nuls ont été contre Brighton, Brentford et Norwich. Leur seule victoire était contre Hartlepool en Cup. N'oublions pas que c'est une équipe qui est capable de s'imposer contre un gros. Certes, ils ne l'ont fait qu'une seule fois, à part Tottenham, mais pour moi, Tottenham actuellement n'est pas une grosse équipe du championnat d'Angleterre. Ils l'ont fait à Manchester City. D'ailleurs, c'est les seuls à l'avoir réalisé, une victoire 2-0, qui avait été une énorme surprise à l'époque. On notera enfin qu'ils se sont inclinés à 3 reprises à la maison. Ils jouent contre Chelsea, qui est le nouveau champion du monde des clubs. Ils viennent de rentrer donc d'une campagne où ils ont réussi une fois de plus à remporter un trophée. Tourelle en est au 3e depuis qu'il est arrivé, entre la Super Coupe d'Europe obtenue en début de saison, la Ligue des Champions la saison dernière et donc ce championnat du monde des clubs. Si l'on revient au championnat, sur les 4 derniers matchs, ils sont sur une victoire contre Tottenham, 2 matchs nuls contre Brighton et contre Liverpool et une défaite à Manchester City. Une question se pose alors, dans quel état de forme seront-ils? Est-ce qu'ils seront au diapason des championnats du monde, des clubs, ou alors ils seront fatigués et malheureusement manqueront le coche? Mais il faut absolument qu'ils s'imposent pour espérer encore être au contact des 2 premiers. Je les vois s'imposer 2-1, je prends certains risques, mais je pense que c'est tout à fait jouable. Et je prends en cote sécurisée pour assurer le coup le plus de 1,5 but sur le match. Certes, c'est une petite cote, mais je pense que c'est le mieux. Il ne faut pas trop s'enflammer, une cote à 1,34. On poursuit avec Arsenal 5e contre Brentford 14e. Les Gunners ont enfin gagné une rencontre, c'était à Wolverhampton, un petit miracle, car en 2022 c'était compliqué. Ils avaient fini l'année 2021 en boulet de canon sur les 5 dernières rencontres officielles. Ils avaient marqué 19 buts. On pourra noter que leur calendrier 2022 a commencé par une défaite à Manchester City, une double confrontation contre Liverpool en demi-finale de la League Cup et également une élimination à Nottingham Forest qui est un petit peu une surprise en Cup. Donc ils ont enchaîné à un moment donné 4 matchs sans marquer de but. Heureusement, ils ont réussi à redresser la barre à Wolverhampton. Du côté de Brentford, c'est assez inquiétant, 7 matchs sans victoire. On reviendra tout de même sur le 0-0 obtenu lors de la dernière journée contre Crystal Palace. On pourra noter qu'ils ont joué contre des équipes en forme, Liverpool, Manchester City, Southampton, entre autres. On notera que leur dernière victoire remonte au 3 octobre, c'était lors de la 7e journée à West Ham. Je verrai bien sur cette rencontre une victoire d'Arsenal 2-0 et je verrai le plus de 1,5 but pour les Gunners sur le match, une cote à 1,62. On poursuit avec Brighton 9e contre Burnley 20e. Brighton est une équipe qui ne perd pas beaucoup, seulement à 5 reprises, seuls Chelsea, Liverpool et Manchester City font mieux. Par contre, ils font beaucoup de matchs nuls, comme en témoignent les matchs aller-retour contre Chelsea, à chaque fois un but partout. Contre Liverpool, 2 buts partout. On notera leur bilan à domicile qui est de 3 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites. À l'extérieur, par contre, ils n'ont perdu que 2 fois et ont fait 7 matchs nuls, ce qui est quand même assez énorme. Leur adversaire du soir est les derniers Burnley qui ont toujours 4 matchs en retard, mais qui n'ont gagné qu'une seule fois cette saison, 0 fois en déplacement, malheureusement pour eux. Par contre, beaucoup de matchs nuls, 11, juste un de moins que Brighton. Ils viennent de s'incliner lors du dernier match, 1-0 contre Liverpool. Ils venaient juste avant de faire une série peut-être magnifique pour eux de 3 matchs nuls consécutifs contre Arsenal, contre Manchester United et contre Watford. Par contre, on notera qu'ils ne prennent pas beaucoup de buts ces derniers temps, 2 seulement sur les 4 dernières rencontres. Mon pronostic sera donc une victoire de Brighton 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,69. On continue avec Southampton 10e contre Everton 16e. Les Saints sont vraiment une équipe sous-cotée. Ils sont certes 10e mais sont en train de remonter. Sur les 10 derniers matchs,
toutes compétitions confondues. C'est 5 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Et quand on voit les adversaires qu'ils ont rencontrés, ce n'est pas les derniers venus. Ils ont réussi à s'imposer à West Ham et à Tottenham et ont fait match nul contre les deux Manchester United et City. On notera qu'ils n'ont plus perdu à la maison depuis le 26 septembre et c'était contre Wolverhampton lors de la 6e journée. Mais ils font beaucoup trop de matchs nuls, 5 sur les 8 derniers matchs à la maison. Ils rencontrent Everton qui était totalement en chute libre mais qui est en train de peut-être se redresser avec 2 victoires sur les 3 dernières rencontres. Certes, le changement d'entraîneur y est peut-être pour beaucoup, Benitez a été limogé et Frank Lampard est venu le remplacer, peut-être amenant son expérience de la Première Ligue. Avant cette petite série positive, ils avaient enchaîné défaite sur défaite, 6 revers sur 7 rencontres, avec un seul match nul, c'était à Chelsea. Mon pronostic sur cette rencontre sera à 1 but partout entre les deux formations, avec l'espoir pour Everton qui se redresse et prennent enfin des points à l'extérieur. Et je verrai le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Southampton à domicile avec une cote à 1,86. On enchaîne avec Aston Villa 12e contre Watford 19e. Aston Villa a changé d'entraîneur à partir d'une défaite subie à Southampton. C'est Steven Gerrard qui est arrivé des Glasgow Rangers et qui a repris les destinées de l'équipe. Ça avait très bien marché sur les 6 premiers matchs, 4 victoires et 2 défaites. Mais malheureusement, ils se sont un tout petit peu écroulés, finissant sur un bilan sur les 11 premiers matchs de 5 victoires, 1 nul et 5 défaites. Ils viennent malheureusement de subir le réveil de Newcastle en s'inclinant 1-0 lors de la 25e journée. Est-ce que cela remet en doute les compétences de Steven Gerrard? Je ne pense pas, car à un moment donné, Aston Villa perdait énormément de rencontres. On va dire que ça s'est équilibré. Peut-être que ce sera meilleur la saison prochaine. En tout cas, il joue Watford, qui est 19e du classement, qui va lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre, qui est sur 12 matchs sans victoire, qui a réussi à accrocher 2 petits points à Newcastle et à Burnley lors des 22e et 17e journées en retard. Ce n'est pas suffisant malheureusement, surtout que cela fait 4 matchs qu'ils n'ont plus marqué contre Norwich, Burnley, West Ham et Brighton. Ce n'est pas en plus les meilleures équipes de la Première Ligue. Ils viennent d'ailleurs de subir un changement d'entraîneur, Roy Hodgson venant remplacer Ranieri. Sur cette rencontre, je vois Aston Villa s'imposer 2-0 et je verrai le plus de 1,5 buts pour les Villans avec une cote à 1,81. La rencontre suivante est Manchester City premier contre Tottenham 8e. Ça devrait être un choc, mais malheureusement, je crois que ce sera un match à sens unique, tant Manchester City est actuellement en train de redevenir ce qu'il était en début de saison, une machine à scorer sur les 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, donc c'est-à-dire Ligue des Champions et Cup. Ils ont marqué au moins 4 buts. 4-1 contre Fulham en Cup, 4-0 contre Norwich et 5-0 au Sporting du Portugal, le club préféré de la maman de Cristiano Ronaldo. Ils avaient eu un petit coup de mou ne gagnant que certains matchs avec un but d'écart, voire faisant match nul par exemple contre Southampton, mais c'est reparti. Ils sont d'ailleurs dans la dernière ligne droite, ils veulent gagner le championnat bien entendu, ils sont bien partis pour, et la Ligue des Champions, un trophée qui les fuit depuis longtemps. Ils jouent contre Tottenham qui, pendant un certain temps après l'arrivée de Conte, ne perdait que contre Chelsea. Ils avaient tendance à gagner toutes les autres rencontres. C'est vrai que contre Chelsea, 3 matchs, 3 défaites et à chaque fois sans marquer de but. Mais depuis 2 rencontres en championnat, ils ont perdu 2 fois la maison contre Southampton et contre Wolverhampton. Ça commence à être inquiétant. L'effet Conte est peut-être en train de disparaître. Sur cette rencontre, je les vois s'incliner 3-0 à City. Et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,57. Passons à l'avant-dernier match, Leeds 15e contre Manchester United 4e. Est-ce que Leeds est en train de divorcer de Bielsa? Ça risque d'arriver dans pas longtemps car ils sont sur une crise de résultats depuis un petit bout de temps. Ils ont sauvé les apparences avec des victoires par exemple à West Ham, voire contre Burnley lors des 21e et 22e journées. Mais ça fait beaucoup trop. Ils viennent de perdre contre Newcastle à domicile lors de la 23e, donc juste après cette série de 2 victoires consécutives. Et on fait match nul à Aston Villa et se sont fait étrier à Everton. Donc 3 matchs sans victoire pour Bielsa. Cela fait 4 saisons qu'il est aux commandes de son équipe anglaise. C'est limite surprenant car ce n'est pas un entraîneur qui fait des vieux os quand il passe dans certains clubs comme à l'Olympique de Marseille par exemple. Ils vont rencontrer Manchester United qui n'est plus le rouleau compresseur de la saison dernière en déplacement mais qui sur les 17 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, n'ont perdu qu'à une seule reprise. Ce n'est quand même pas négligeable mais par contre ils ont réalisé beaucoup de matchs nuls.
Ce qui fait que Leeds a toutes ses chances d'accrocher au moins un point contre les Red Devils et je les vois faire un but partout avec les deux équipes qui marquent une cote à 1,62. Et on finit avec la dernière rencontre Wolverhampton 7e contre Leicester 11e. Les Wolves sont vraiment très compliqués à comprendre en ce moment. Ils sont imperturbables à l'extérieur, 4 victoires consécutives. À Brighton, à Manchester United, à Brentford et là dernièrement à Tottenham, 2-0. Par contre, ils perdent à domicile malheureusement depuis 2 matchs, toutes compétitions confondues, on est bien d'accord, en Cup contre Norwich, et ça c'était une grosse surprise, et contre Arsenal, 1-0. Mais malheureusement, ce n'est pas nouveau, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, à domicile, ils se sont inclinés à 6 reprises. Et on peut faire un bilan totalement opposé à l'extérieur, toute compétition confondue. Ils se sont imposés à 8 reprises, ce qui est assez énorme. Ils rencontrent Leicester, qui n'est pas dans la forme de sa vie, qui ne s'est plus imposé en championnat depuis Liverpool, c'était lors de la 20e journée, et le 28 décembre, donc 2021. En 2022, une seule victoire, c'était contre Watford en Cup, le 8 janvier, sinon il reste sur 5 matchs sans victoire, 3 défaites contre Tottenham, contre Nottingham Forest en Cup, prenant même un 4-1 et un 2-0 à Liverpool, seulement 2 petits points arrachés à chaque fois à domicile contre Brighton et contre West Ham. D'ailleurs, on notera que pour retrouver un succès de Leicester à l'extérieur, c'était lors de la 9e journée, le 24 octobre, ça remonte très très loin. Mais je n'oublierai pas, ne vous inquiétez pas, le succès 4-1 contre les Rangers hier en Ligue Europa Conférence. Mais est-ce que ça a vraiment office de redressement contre une équipe qui est 5e du championnat danois? Sur cette rencontre, je vois le match nul, un but partout entre Wolverhampton qui n'est pas trop à l'aise chez lui et Leicester qui vient d'enchaîner donc 2 matchs nuls sur les 3 derniers matchs de championnat. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,69. Voilà, on en a fini avec la première ligue. N'hésitez pas à nous rejoindre en description. Vous avez en dessous des liens Twitter, Telegram, c'est les miens. Également le lien de BetWinner, le site de Paris Sportif, et celui de Passion Sportive, le site d'actualité sportive, où il y a des talk shows tous les lundis, voire peut-être des fois déplacés au mardi. En tout cas, n'hésitez pas à venir vous abonner. Ciao les bambins!